Évangile selon Marc, chapitre 3. Et il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi là devant tous. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien le jour de sabbat, ou de faire du mal, de sauver la vie, ou de tuer ?» Mais il gardait le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Et les pharisiens, sortant aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et de par-delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu les choses qu'il faisait, vinrent vers lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle fût là à sa disposition, à cause de la foule, afin qu'elle ne le pressât pas, car il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Et il leur défendait très expressément de le faire connaître. Et il monte sur une montagne et appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon Pierre, et Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, il les surnomma Boanerges, ce qui est fils de tonnerre, et André et Philippe et Barthélemy et Matthieu et Thomas et Jacques le fils d'Alphée et Thaddée et Simon le Cananéen et Judas Iscariote qui aussi le livra. Et ils viennent à la maison, et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il a Béelzébul, et, par le chef des démons, il chasse les démons. » Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait « Il a un esprit immonde ». Ses frères et sa mère donc viennent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères là dehors te cherchent. » Et il leur répondit, disant, « Qui est ma mère? Ou qui sont mes frères? » Et regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »